Et je pense que c'est très bien de rêver, je te l'ai dit tout à l'heure, rêvons tous. Mais ça, c'est très facile à faire. Ça, écrire la lettre au Père Noël, genre voilà, cher Père Noël, je veux un mec, 1,85 m, les yeux châtains, les abdos, nanana, qu'il soit rigolo, qu'il me fasse rire matin, midi et soir, qu'il me prépare le petit-déj les dimanches avec des croissants et un petit café. Oui, vas-y, demande tout ça. Ça fait des années que tu rêves d'avoir ça, par exemple. Et tu n'es pas encore arrivé. Et en fait, tu te dis qu'en fait, tu n'as pas eu de chance. Que, au meilleur des cas, tu te dis, je n'ai pas eu de chance. Non, mais parce que moi, je suis tombée sur que des boulets ou des abusifs ou j'ai pas eu de chance. Mais dans les pires des cas, tu te dis que ce n'est pas fait pour toi. Et tu as presque limite laissé tomber. Tu te dis, non, mais laisse tomber, c'est juste pas pour moi. Ou alors, tu es ni dans le « j'ai pas eu de chance », ni dans le « c'est juste pas pour moi », mais tu es dans la comparaison, non? Tu vas dans les comptes Instagram qui te vendent du rêve et toi, tu te dis « mais regarde, mais c'est… » Bien sûr, c'est parce que j'ai pas son corps. C'est parce que moi, je suis moche, ou je suis pas si belle que elle, ou j'ai pas autant de sous que lui, ou j'ai pas eu le soutien de ma famille, ou personne ne m'aide, j'ai pas les financements. Non, mais parce que j'ai pas les études. Voilà, tu te racontes 400 000 types d'excuses. J'allais te dire pour te justifier, mais c'est que c'est même pas ça. C'est pour que tu as besoin de t'expliquer à toi-même pourquoi, comment ça se fait que tu n'es pas encore arrivé à avoir ce truc-là dans ta vie. Très bien. Ben, c'est parce que tu n'es pas en train de regarder au bon endroit, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, la lettre au Père Noël, là, t'es où dans cette lettre? T'es où dans le « et moi, en échange, je vais donner ça, nanana, nanana ». Et en fait, toutes ces premières étapes de rétrogradation t'a servi à te rendre compte que tu as des carences et des manques tellement importants que si tu ne t'occupes pas de ces carences et de ces manques-là, eh ben, ça va être difficile que tu arrives à matérialiser cette autre situation dont je te parle. Bon, là, pour le coup, on parlait d'une relation sentimentale. Mais j'ai préparé, je les ai ici, hein, j'ai ma trame en face de moi et j'ai d'autres exemples à te donner. Alors maintenant que tu as fait ce premier parcours, maintenant que la pleine lune en taureau t'a bien mis ici, genre, il faut que tu le vois, tes manques et tes carences émotionnelles, par exemple, ton manque de respect envers toi-même, le fait que tu te laisses toujours pour après, toujours, que tu n'arrives pas à connaître quels sont tes vrais besoins, que tu as du mal à mettre tes propres limites, que tu ne sais pas jusqu'où tu es prête à aller ou prêt à aller ou pas, eh bien, ça devient évident comment ça se fait que tu sois toujours tombé dans des rapports, toi, où tu te faisais ignorer, où on te laissait pour après, soit où tu n'étais jamais la priorité, où il y avait toujours les potes, ou le sport, ou les loisirs à faire avant toi. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu attirer ça envers toi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour revenir à ce que je te disais avant, toi tu te dis, non mais moi j'étais bien avant. Non, tu n'étais pas bien avant. Non, mais moi au moins avant je ne savais pas. Oui, mais tu ne savais pas et tu essayais de te raconter des salades pour justifier comment il se faisait que tu n'étais pas encore arrivé là où tu voulais arriver. Maintenant tu le sais. Et, bonne nouvelle, mais newsflash, tu peux changer ça, tu vois. Genre, le respect envers toi-même, l'amour envers toi-même, te redonner de la valeur, t'auto-valoriser, te re-auto-valoriser, pour que tu sois donc ouvert et ouverte à un échange de valeurs avec les autres, eh bien, tu sais quoi? Tu peux le changer. Avec cette rencontre du Soleil et Vénus, se pose la question, mais est-ce que je veux vraiment ça? Et je vais élaborer.
parce que cette question, elle est super importante et c'est ce moment, il est super important. Avec cette compréhension que tu as eue ces derniers 22 jours, avec ces remontées d'informations émotionnelles et intellectuelles également, parce que Vénus a rencontré Mercure et il y a eu des compréhensions intellectuelles également. Tu as compris un tas de choses. Tu t'es rendu compte d'un tas de choses. Et là, tu es devant un grand carrefour. Tu peux prendre à droite ou prendre à gauche. Et je vais t'expliquer tes options. Si tu prends d'un côté, tu vas te engager avec ce rêve que tu avais dans la tête. Mais accomplir ce rêve que tu as dans la tête, maintenant tu sais, tu connais bien tes carences maintenant et tu sais l'effort qu'il va te falloir fournir pour y arriver. C'est comme si pendant ces 22 jours que tu as fait d'observation, de diagnostic, de bilan intérieur, tu avais aussi demandé des devis énergétiques, émotionnels, spirituels pour savoir combien va te coûter ce rêve que tu as. Parce que tout a un prix. Hein? Et là, avec toute l'information que tu as compris dernièrement, eh bien, il y a un devis, on t'a dit 149 000. 149 000 et là, tu te dis, ah ouais, 149 000. Est-ce que je les ai, ces 149 000? Et non seulement ça, est-ce que je veux les dépenser? Il y a de l'effort à fournir. C'est irréfutable. Il y a de l'énergie à mettre, il y a un effort émotionnel à faire, à avoir le courage de se confronter à ses propres limitations. Il y a aussi un effort spirituel à faire, avoir le courage de se dépasser. Bref, c'est tout un chemin. C'est un chemin magnifique que moi, j'adore et que j'encourage tout le monde à le faire. Mais toi, aujourd'hui, pas exactement aujourd'hui à la minute près, hein, ces jours-ci, autour d'aujourd'hui, on va le laisser comme ça parce qu'il y en a qui me prennent hyper littéralement. Ces jours-ci, tu as la possibilité de te poser cette question qui est fondamentale. Et c'est pour ça que je suis en train d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui, pour venir te dire, c'est ça tout l'intérêt de l'union Vénus-Soleil d'aujourd'hui. C'est se poser la question. Parce que cette question-là va faire renaître ce désir, va reconcevoir ce désir dans un esprit beaucoup plus authentique et vrai pour toi. Alors, revenons à nos moutons. 22 jours d'observation, d'auto-observation. Et tu t'es rendu compte de choses qui ont été peut-être douloureuses, ou certes, de choses qui ont été désagréables, certes, de choses qui t'ont renvoyé dans le passé, là où tu as les blessures, nanana, que l'on n'aime jamais aller fouiller parce que aïe, ça fait mal et ouais, laisse-le là, voilà, certes. Mais si tu as été renvoyé là, si quelque part c'est là que ton voyage intérieur t'a emmené, c'est parce que c'est en rapport avec ce que tu es en train d'essayer de mettre en place en ce moment. Donc, c'est le moment de s'en occuper. Pendant ces 22 jours également, tu t'es rendu compte en plus de l'envergure, de l'investissement que cela implique. Non, c'est le devis dont je te parlais, les 149 000 là. Tu te dis, ah ouais, 149 000 en énergie, en émotion et en investissement spirituel. Est-ce que je les ai et est-ce que je veux les investir? Parce que par exemple, dis-toi que tu es en plein dans une reconversion professionnelle et que tu as rêvé, non? Tu t'es fait le film de Walt Disney que je te disais tout à l'heure, les personnages, les décors, même la bande sonore de ton film, tu te l'es fabriqué dans la tête, ok? Tu n'y arrivais pas, tu n'y arrivais pas, tu n'y arrivais pas, tu as essayé, peut-être ou pas, et tu t'es dit, je n'ai pas de chance, non, c'est parce que j'ai pas les moyens, non, c'est parce que moi j'ai moins de soutien que lui, non, parce que je suis plus moche, plus gros, plus maigre, plus faible, plus fort, plus X. Et donc, lors de cette rétrogradation, tu fais ton point intérieur et tu te dis, ah non, mais en fait, ouais, c'est que je suis loin d'avoir les compétences, c'est que, en fait, je n'ai
pas de confiance en moi, c'est qu'en fait je me pose énormément de questions, c'est qu'en fait je me rends compte que dans ma famille on pensait que c'était pas bien de faire ça pour une femme comme moi ou pour un homme de mon âge ou pour un homme de ma catégorie. Toutes ces choses-là, non? Tu t'es rendu compte. Et là, bien évidemment, pour pouvoir résoudre tout ça et pouvoir avancer, il va te falloir faire des choses. Je ne sais pas, avoir un spécialiste, faire de la thérapie, travailler sur toi. Et ça, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est ce courage qu'il faut avoir pour se confronter à soi-même et essayer de se dépasser soi-même. Ok? Mais en plus, peut-être que cette reconversion te demande aussi énormément d'heures de formation. Et que pendant ces heures de formation, parce qu'il te faut les compétences, même si tu rêvais, toi, dans ta tête, tu t'étais fait une fabrication magnifique, eh ben, ça va t'enlever du temps d'autres choses. Par exemple, du temps que tu donnes normalement à ta famille, qui pour toi est super importante également. Ou du temps que tu donnes à tes loisirs, ou à ton groupe d'amis, ou à tout ça. Et si maintenant que tu sais tout l'effort qu'il faut que tu fournisses, l'énergie, toutes les heures, tout ça, maintenant, c'est 149 000 du devis que tu connais qu'il va falloir investir. Ben, peut-être que tu te dis, non, j'ai pas envie, je ne veux pas. Et quand tu dis ça, et quand tu prends cette décision, eh ben, c'est là que se conçoit en toi ce nouveau désir. Cette nouvelle forme de désir dont je te parlais. Et c'est là le carrefour dont je te parlais. Est-ce que tu vas partir dans ce chemin d'aller vers ce rêve parce que tu y crois dur comme du fer et que tu te vois grave de trouver les heures. Et donc, tu t'aventures dans ce chemin avec cette nouvelle conception de ce désir qu'il va falloir nourrir, alimenter, faire grandir en toi, mais on en parlera de ça. Et tu pars dans ce chemin parce que tu te dis, il est là mon rêve et que j'en ai tellement rêvé, je me suis construit tellement le film et j'y crois tellement à fond. Et oui, c'est vrai, je me suis rendu compte de toutes mes carences, je me suis rendu compte de tout ce qu'il me faut encore à faire, mais je veux le faire. Un chemin. L'autre chemin, c'est, attention, 149 000, je ne les ai pas. Ou 149 000, oui, je les ai, mais ça va vouloir dire que je vais avoir moins, donc pour la maison que je voulais aussi acheter, ou construire, ou cet autre projet, ou... Non, je fais un pas en arrière. Non, en fait, ce n'était pas vraiment un rêve. Je ne suis pas vraiment dans l'élan de fournir cet effort supplémentaire. Je ne veux pas. Ce devis, non, ça ne me convient pas. Et donc, tu prends l'autre voie. Et l'autre voie va être une nouvelle forme de désir qui se conçoit en toi, qui met en valeur toutes ces choses-là que tu avais. Parce que maintenant que tu connais ce devis, ce que ça allait te coûter, et bien peut-être que tu vas commencer vraiment à valoriser les autres choses que tu avais dans ta vie et que tu disais non, mais moi j'ai un trop gros rêve de ce côté. Tu vois? Ou peut-être que tu vas prendre un autre temps pour reconcevoir un rêve qui soit plus à la hauteur de ce que tu es prêt à faire ou prête à faire. Je t'ai donné l'exemple de la relation sentimentale. De oui, moi je veux une relation de film et tout, mais j'ai mes carences émotionnelles, je ne me respecte pas moi-même, je ne me valorise pas moi-même, je me coupe des autres moi-même parce que j'ai peur, je ne veux pas être vulnérable. Non mais sérieux, et comment tu espères construire une relation vraie si toi, tu n'es pas en train de mettre ce que tu demandes? Ah oui, mais je fais comment pour le mettre? Ben, il faut le travailler. Et donc, voici le devis. C'est ça ce que ça va te coûter en investissement. Aïe. Non, mais finalement, non. Bon, tu as le droit. Tu prends ce chemin, tu prends l'autre. Ta reconversion professionnelle. Bon, on a vu cet exemple dans le détail. Un business. Moi, je veux ouvrir un business. Tu t'es fait le film, tu t'es dit, tu te voyais dans ton site internet, comment les gens y cliquaient, acheter, le bouton PayPal, il était en feu. Et toi, tu te voyais comme ça grandir dans ton business et devenir quelqu'un riche et important. Sauf que tu t'es rendu compte du boulot qu'il faut faire et tu as compris pendant ce temps de réflexion, encore tes limitations, les choses qu'il faut que tu dépasses de toi-même,
les compétences qu'il te manque, l'organisation à mettre en place, l'effort, l'énorme effort à fournir, les 149 000 dans le devis. Et là, tu te dis, non mais, tu sais quoi? Mais pourquoi je me prends la tête? Mais non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est revenir au salariat. Je veux devenir salarié à nouveau, avoir mon petit job tranquille de 9 à 5, ne pas me prendre la tête. À la fin du mois, cling cling, merci, mon salaire. Et voilà quoi. Bon, vas-y, prends la voie. Mais non, j'y crois aveuglement à ce projet et je veux avoir mon business. Je pense que je peux apporter quelque chose. C'est ma façon de m'exprimer, de créer quelque chose, une contribution à ce monde et je veux le faire. Je veux le faire. Je m'en fous. 149 000, 249 000, 349 000. Je prends. Bon, ben tu prends la voie. Tu as le choix. C'est ça qui est bien. C'est vraiment un bonheur d'avoir le choix. Cette prise de conscience, donc ce devis dont je te parle, énergétique, émotionnel et spirituel, la prise de conscience t'aide à prendre la décision. C'est quand même le point que j'essaye de faire depuis le début de cette vidéo. Et dans cette prise de décision, il y a cette nouvelle forme de désir qui se conçoit en toi. Donc un désir plus authentique. Pourquoi? Parce que tu es maintenant au courant de ce qu'il te faut investir pour arriver là où tu voulais, pour jouer avec ce désir, pour le faire jouer à ton avantage. Ok? Donc, si tu te dis, oui, je m'engage avec ça, oui, c'est ça ce que je veux, oui, je m'en fous, le devis et tout ce qu'il faut investir, j'y vais et j'y vais à fond et j'y vais au bout de ma démarche, nouveau désir que tu conçois en toi, non? Et si tu dis, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais moi, j'étais pas au courant, mais non, mais moi, je reste plutôt, moi, je veux rester comme ça m'arrange mieux, ma famille, mes amis, ma petite vie peinard, nanana. Une nouvelle forme de désir se conçoit en toi, plus authentique. Et maintenant, tu n'auras pas la possibilité, ou à partir de maintenant, tu n'auras pas la possibilité de dire « Non, mais je ne suis pas arrivée parce que, en fait, j'ai trop de mauvaise chance. » Ou parce que, en fait, la vie est trop injuste. Ou parce que, en fait, je n'ai pas autant d'appui et de soutien que lui. Ou parce que, en fait, je n'ai pas les financements. Ou X, toutes ces excuses qu'on se trouve. Non, parce que maintenant, tu te rends compte, tu es conscient de ce qu'il te faut investir. Et c'est toi qui as décidé. Non, je n'investis pas. Je ne veux pas, point barre. Tu vois, je ne veux pas. C'est bien une phrase de Vénus. Aujourd'hui, lors de cette réunion Vénus-Soleil, tu es face à un carrefour. Tu n'es pas obligé de prendre une décision là, dans l'heure qui suit. Ok? Laisse-toi le temps ces jours-ci de laisser remonter cette certitude intérieure, de te dire « Non, mais c'est que j'ai compris l'envergure de ce que je veux. Et donc, je m'engage ici ou je m'engage là. Mais je m'engage depuis la connaissance et la conscience, tu vois, le faire comme ça n'a pas de prix. C'est bien, on a le week-end devant pour prendre le temps de peut-être te chouchouter un peu, peut-être passer du temps avec toi-même, peut-être refaire le point mentalement, peut-être refaire le point émotionnellement, peut-être refaire le point par écrit. Moi, j'encourage tout le monde à écrire, parce qu'écrire nous permet de sortir l'info et après de la lire et prendre du recul et même apprendre des choses de nous-mêmes. Quand on se relit, on se dit « Ah ouais? Ah bon? J'ai écrit ça ?» Voilà, donc ça te sert à ça. Permet donc que ce désir s'implante, que tu es capable de maintenant faire grandir et consolider, ou à partir de maintenant, faire grandir et consolider en toi. Et donc les prochains 22 jours de la rétrogradation, pour terminer cette vidéo, représentent un moment pour nourrir ce désir, pour l'accueillir en toi, pour l'alimenter, pour le nourrir, pour le chérir, pour lui donner de l'amour, pour l'honorer et le respecter. Et donc à toi
de voir comment tu vas faire ça. Dans l'atelier que j'ai en ce moment, donc le voyage intérieur de Vénus, eh bien, tu aurais accès à tous les exercices super sympas qu'on va faire justement pour nourrir, honorer, respecter cette nouvelle forme de désir qui s'est conçue en nous pendant ces prochains jours, à travers cette prise de conscience qui nous mène à une prise de décision. Bon, je vais terminer ici. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si elle t'est utile, ben écoute, n'hésite pas à me donner un petit like. Si tu penses qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre qui est perdu comme toi dans un voyage intérieur et qui se pose des questions et qui se dit « mais j'étais mieux avant », s'il vous plaît, rewind, pour qu'elle sache que non, elle n'était pas mieux avant et que c'est mieux qu'elle soit comme ça aujourd'hui, eh bien ramène-la, partage la vidéo. Et si tu as quelque chose à me dire, laisse-moi un message dans les commentaires. Et sinon, je t'invite également à aller lire ou écouter les articles que je laisserai ici en bas pour que tu aies encore plus d'infos et que tu comprennes encore mieux ce moment que tu traverses, mais que tu n'es pas seul. On traverse tous avec toi quelque part. Voilà, bon vendredi à toi, bon week-end à toi et à très bientôt.